Salut à tous, c'est Joueur Lambda, alias JL pour les intimes. Aujourd'hui, on va parler des avis des joueurs parce que très souvent, on oppose la note moyenne des joueurs par rapport à celle des médias. Mais ils disent quoi dans le fond, ces fameux avis des joueurs? Bon, les avis pour cette vidéo seront sur Tcha, petit jeu indé français qui s'inspire de la Nouvelle-Calédonie et qui est sorti depuis le 21 mars sur PS5, PS4 et PC sur l'Epic Game Store. On va prendre d'abord des avis sur JVC, puis sur Metacritic. C'est les deux sites où il y a le plus d'avis, environ une dizaine. Alors déjà, les avis les plus recommandés sur PC, où le jeu est de moyenne de 10,7 sur 20, et sur JVC. Donc 10,7 sur 20, pas terrible, mais on en a quand même, parmi les plus recommandés, un qui met 14 sur 20 par rapport à la moyenne. C'est donc bon jeu ça, et que nous dit du coup Mabdel Londi. Petit jeu sympathique, avec une très belle ambiance et des mécaniques pas mal foutues. Alors, on est assez d'accord là-dessus, on va continuer. De là à lui trouver des points de comparaison avec Zelda, même de loin par une nuit sombre. Oula, ça pique direct. Abdel, tranquille, hein. Faut pas exagérer. On est très loin de la profondeur de ce dernier. Alors, en vrai, dans le sens, il a raison. Il a un peu raison quand même. C'est-à-dire que les testeurs ont tendance maintenant à voir du Zelda partout. Dès qu'il y a une paravoile, hop, c'est comme Zelda. Incroyable. Bon, au bout du 150e jeu, on a compris. Mais Tcha, par contre, a quand même une DA et une direction artistique qui peut légèrement rappeler en fait du Zelda. Et l'utilisation de ukulélé peut en fait rappeler aussi Zelda Wind Waker et l'Ocarina of Time, permettant en fait de changer en fait la direction du vent. Là, dans le Tcha, vous contrôlez la météo. Vous pouvez avoir du coup la pluie, l'invoquer à pluie ou pas, et également invoquer des animaux. Donc, on peut trouver des emprunts à d'autres jeux et licences sans tomber dans exactement comme ces jeux. Il y a des inspirations comme dans tout. Hein. Bref, Mabdel Londi finit avec un 14 car c'est un jeu indépendant et que le travail fait est à saluer malgré les quelques petits défauts. Et c'est vrai, c'est une petite équipe, le studio Awaseb de 9 personnes, il me semble. Donc pour un premier jeu, non, chapeau, pour moi, chapeau. Ensuite, deuxième avis le plus recommandé sur PC, un autre 14, mais cette fois par Pyrahead. Pas simple de noter ce chat. Mais je retiens une bonne et agréable expérience qui change des habitudes. Voilà, pour moi, c'est ça. Il faut savoir que le sentiment que laissent beaucoup de jeux indés, c'est qu'ils tentent de sortir des sentiers battus, tandis que les jeux AAA, même un peu AA en ce moment, suivent à peu près tous les mêmes voies pour sécuriser un succès pour le large public. Parce que les jeux coûtent de plus en plus cher et tu peux pas te permettre de trop désemparer en fait les joueurs. Faut qu'ils aient l'habitude de certaines mécaniques. Du coup, la plupart des jeux à plus gros budget sont dans la sécurité. Pyra poursuit. La quête principale se laisse suivre mais est assez courte. Tout ce qui est annexe, pas vraiment intéressant, une fois que l'on a fait chaque mini-jeu 3-4 fois. Alors effectivement, c'est un peu le syndrome des open world où un petit nombre d'activités est répété sur toute la map et plusieurs fois, vous faites la même chose. Le fond de l'activité ne change pas en lui-même. Et Tcha, du coup, est dans cette même logique des paysages tropicaux, des îles et une fois vous êtes un peu sur la montagne, d'autres fois les cocotiers, mais l'activité reste la même. Pyra rajoute, les longs points forts du jeu sont les musiques absolument magnifiques. Et je ne peux que plus soyer dans son sens. Elles ont été réalisées avec des instruments locaux, il me semble, et également avec les personnes de Nouvelle-Calédonie. Et ça transporte l'ambiance du jeu. Et on entre dans la culture calédonienne et c'est vraiment super bien fait. Pour finir, l'avis mentionne les problèmes de framerate au lancement du jeu et on ne va pas non plus trop s'en attarder personnellement. Enfin, je ne veux pas trop m'en attarder personnellement parce que des patchs sont sortis depuis et le jeu, était maintenant est calibré pour du 60 FPS. Et puis, rajoute d'ailleurs dans la fin de son avis que si une mise à jour venait à régler cela, ce serait de plus. Du coup, Banco Pyra, c'est un 16 pour Tcha. On est d'accord? On est d'accord. On continue sur JVC avec du côté des joueurs PlayStation 5 qui ont été plus dithyrambiques avec une note moyenne de 14,4 sur 20. Comme quoi, très souvent, c'est les joueurs PC qui ont des bugs, pas trop visiblement les joueurs PlayStation. Je présume que c'est par rapport à ça. Guntard, belle PP Cyberpunk au passage, nous dit pour un avis de 18 sur 20, beaucoup quand même, 18 sur 20, mais très très bien, et il a le droit de mettre la note qu'il veut. Il nous dit, on sent tout l'amour que ce petit studio a mis dans son dé à tomber. Des paysages magnifiques, des musiques extraordinaires qui vous accompagnent tout au long du jeu. Alors, petit bémol, quand même, pour ma part, parce qu'il y a des moments sans musique quand on est en fait sur les îles. Ça peut arriver que la musique se coupe et qu'on a à peine en fait le son extérieur, de la nature, parce qu'il y a très peu d'animaux malgré tout. Alors, toute la mécanique de soul jumping, de saut de l'âme est très intéressante. Manque un peu à la fois de variété des animaux, je trouve, même s'il y en a quand même beaucoup de différents, mais beaucoup de nombres en fait. En meilleure partie
son c'est top, la musique, super. Peut-être c'est un bug pour moi au niveau de l'absence en fait de son, de musique par moment sur l'île. Donc à voir, mais par contre en mer c'est super, ça m'a rappelé des souvenirs de Zelda Wind Waker. On poursuit avec un autre avis, alors ce n'est pas un 0 sur 20, mais Frieza Sanyo peut sans doute représenter beaucoup de personnes déçues par Tcha et avec un avis de 10 sur 20. Cette personne nous écrit: j'ai trouvé ce jeu ennuyant, c'est des choses qui peuvent arriver. Je me suis littéralement endormi 2 fois en jouant à ce jeu. Ah oui, quand même. Mon ref, je pense qu'il fallait te reposer en amont. Hein. Si tu t'endors manette en main 2 fois en plus, c'est chaud. Hein. T'es sûr que tu dors assez Enfin, je veux dire, ça n'arrive pas tous les jours de s'endormir manette en main. Faut le faire quand même. Hein. Je me pose des questions quand même sur ta santé. Hein. On sait jamais. Hein. Bref, passons. Comptez 6 à 7 heures pour en venir à bout sans tout faire. Si vous parvenez à dépasser les 2 heures de jeu, bien sûr. Tac appuyé. Après, personnellement, moi, un jeu court, c'est pas forcément une mauvaise chose. Tout ne doit pas faire au moins 10 heures de jeu, quoi. Petite aventure 5-6 heures, ça passe. Hein. Après, il nous dit quand même du positif, Frieza. Le jeu est enchanteur. Belle DA, des musiques sympas. Pas plus. Juste sympa. Les couleurs, mais pour moi, quand même, les musiques sont très très belles. Hein. Il a le droit de me trouver sympatoche, pas plus que ça. Le jeu est agréable à parcourir pendant 1 heure ou 2, et ensuite, bim, on se fait chier comme la mort. La faute à des objectifs de quête. Mon dieu, on dirait que des objectifs de quête FedEx. Alors il parle de la trame principale. Je peux comprendre dans un sens où il n'y aura pas beaucoup en fait de variété dans le jeu. On peut effectivement se lasser assez vite une fois qu'on a vu les principales activités et les principaux décors. Très vite, vous allez sur les îles principales et vous avez fait le tour. Rien n'oblige en plus à aller choper tous les collectibles parce qu'il n'y a pas de narration particulière derrière. Juste de récupérer telle ou telle chose pour faire monter en fait un certain nombre d'éléments. Mais pour avancer, effectivement, moi j'ai pas eu le sentiment de quête FedEx et pourtant j'ai fait les derniers Assassin's Creed. On a beau faire du FedEx. Ce qui peut manquer beaucoup, c'est à mon avis, c'est le manque de péripéties plus variées et plus engageantes également. À ce niveau, le jeu a manqué de nous offrir un peu plus d'indices narratifs sur la map pour en apprendre sur les mystères entourant les personnages ou les ennemis ou encore le monde. C'est arrivé vers la fin, du coup très tard, de révéler en fait tous les mystères possibles du jeu, mais il n'y a pas eu en fait de progrès, de progression dans ces mystères. Je tombais là-dessus, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, et il y a manqué cette narration tout au long de l'aventure. Le jeu possède des moments très surprenants, mais il n'y a pas beaucoup on n'est pas tenu en haleine sur la longueur. Bref, reprenons la vie de Frieza. C'est bien les jeux où on aime se perdre sans être pris par la main. Mais ce choix de ne même pas savoir où on se situe sur la map, mais c'est de naze. Tu chouines un peu, Frieza. Non, tu chouines un peu beaucoup. On n'est pas sur une map très complexe pour se localiser. À mon sens, hein. Le jeu vous force en fait à plutôt vous repérer avec le paysage, avec une boussole, et derrière vous passez la découverte, enfin de comprendre les mécaniques. On peut facilement se retrouver sur la map. Hein. Surtout à plusieurs moments, vous avez les panneaux en fait un peu de signalisation entre guillemets dans l'indication des villages, et il n'y a pas de souci pour derrière savoir avec la topographie en fait des îles où est-ce qu'on se retrouve, où est-ce qu'on veut aller. Il nous fait la comparaison avec en fait Elden Ring, où sous Elden Ring effectivement on voit au moins son personnage sous la map, on sait où il se situe, mais en même temps on parle d'un autre gigantisme de map entre Elden Ring et celle de Tcha. Malgré tout, le chauve violet conseille de tester Tcha dans le PS Plus pour celles et ceux qui le peuvent, mais pas à 30 balles, c'est faire. 30 € pour les joueurs PC ou ceux qui veulent l'acheter et garder le jeu après l'avoir testé sous PS Plus. C'est chacun son choix. Donc voilà la tambouille globalement chez les joueurs français sur JVC. Passons maintenant à Metacritic. Après, globalement sur Metacritic pour Tcha, on ressort très peu d'avis très construits, très développés. Mais on a un très différent de notre Frieza français, avec un 10 sur 10 de technique. Il nous raconte: je suis si content qu'il soit sorti sur le PS Plus Extra Premium, sinon je ne l'aurais pas essayé. Je n'ai pas lâché la manette pendant 6 heures la première fois que j'ai joué. Comme quoi, pour certains, c'était pas ennuyant du tout au bout de 1 heure ou 2. Cette personne continue: c'est plein de cœur, de super capacités et mécaniques de jeu, d'incroyables OST et l'aventure. Je recommande hautement. Comme quoi on peut surkiffer un jeu comme Tcha, petit jeu indé, sans aller à une comparaison sous les meilleurs jeux de ces dernières années. Beaucoup vont dans ce sens d'ailleurs. C'est relaxant, c'est beau, les musiques sont amazing comme ils disent, mais d'autres sont plus mesurés, notamment Gamer Gods Fail. 7 sur 10 quand même que la note globale de son avis, mais je vous fais un petit résumé de son sentiment. Bien qu'étant très relaxant et spirituel comme Open World, bac à sable d'ailleurs, le gameplay général consistant à explorer les îles tout en checkant une liste
de collectibles et des activités ternissent cette expérience entière. Notez que je l'ai plus ou moins expliqué plus tôt, comme quoi ça ne pourrait ne pas convenir à tout le monde sur la longueur, ce type de collectible à foison en fait dans un jeu. J'apprécie la variété d'activités, comme quoi encore une fois, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est selon. Il y a beaucoup de choses à apprécier, mais c'est dommage que tout est compacté dans encore un open world conventionnel qui peut transformer quelque chose de relaxant en ennui. Et je pense que c'est un avis qui résume bien la disparité d'opinion entre certains joueurs et qui peut vous indiquer si Tchia peut vous convenir et vous accrocher à sa proposition ou non. Sinon, vous risquez de donner des avis comme Honest Review 66. Pire expérience que j'ai eue depuis que ma dent de sagesse a été arrachée. What the fuck. Mais continue. Ne jouez pas. C'est tout. C'est très sévère. Justificatif un peu maigre, voire absent, mais vous avez le droit de pas aimer, comme ce Game for Gamers qui poursuit un autre avis négatif. Jeu décevant. C'est un parfait exemple de style sans substance, mais que la DA est intéressante. L'histoire est ennuyante et les personnages juste mauvais. Les goûts, les couleurs, je rappelle. Moi personnellement, je trouve qu'Hogwarts Legacy a une histoire plus ennuyante pour le coup, mais tacle gratuit, les deux pieds décollés, c'est pour moi. Par contre, carton rouge, extinction de torche Colantesque pour U7Z et Super Épine 1986. Alors ceux-là, ils viennent nous parler de pseudo-agenda woke, de propagande de pratiques de dégénérés, parce que, alors, spoiler dans l'histoire de Tchia, donc si vous ne voulez pas en savoir un peu quelques petits détails sur le personnage et caractéristiques, le personnage de Tchia dans le jeu est un personnage lesbien, et elle embrasse un autre personnage féminin sur les lèvres, et visiblement incroyable, ça a choqué. C'est une honte pour nos amis outre-Atlantique, enfin nos amis, nos dégénérés outre-Atlantique, c'est quand même aberrant d'écrire autant de bêtises, que l'un d'eux précise qu'il est parent et qu'il voulait pas que sa fille voie une autre fille embrasser une fille. Ouvrez vos chakras, ouvrez vos mondes, remettez-vous en question, bordel. Un baiser lesbien n'est pas une putain de propagande ou d'agenda woke, bon sang. Mais bordel, pensez que c'est une attaque ou je ne sais pas quoi, vous calmez les gars. Bref, Chat, bon petit jeu indé. Si vous avez le PlayStation Plus, testez-le, vous pourriez bien aimer ces quelques heures à découvrir le travail du studio Waseb et cette lettre d'amour de leur part à la Nouvelle-Calédonie et à leur culture locale. On se retrouve bientôt pour de nouveaux avis décortiqués sur d'autres jeux vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de disliker. Je vous autorise à disliker la vidéo, mais surtout partagez, abonnez-vous, ça m'aide à grandir et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!